Ce cours il est un peu particulier, un peu plus théorique, pour bien comprendre l'importance de la respiration dans la vie et dans le yoga. Avec un peu d'attention dans la vie de tous les jours, on observe que notre état émotionnel et mental, il va provoquer un changement de respiration. Ça veut dire que quand on est énervé, quand on est stressé ou contrarié, le rythme de notre respiration va se faire plus rapidement et en haut de la poitrine. Bien au contraire, le matin au réveil, on peut constater qu'on est apaisé, le rythme de la respiration il est plus lent et il se fait dans la région basse de l'abdomen. Donc il me semble de bon sens que ce lien entre l'état émotionnel et la respiration peut fonctionner aussi à l'inverse. Ça veut dire en changeant notre manière de respirer, on va certainement changer aussi notre état mental et émotionnel. En fonction de l'état recherché, dans le yoga, on pratique plusieurs respirations. Respiration abdominale et respiration longue et profonde pour apaiser. Une respiration par la narine alternée, narine gauche, narine droite, c'est une respiration pour accroître la capacité de concentration. Une autre respiration, c'est la respiration Sitali Pranayama qu'on a fait par la bouche. Et c'est une respiration à faire en cas de fièvre, pour que la fièvre descende, et bien aussi la tension artérielle. La dernière respiration qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la respiration du feu, qui est une respiration énergisante et qui purifie le sang et les voies respiratoires. On va commencer donc par la respiration abdominale et la respiration longue et profonde. Pour cela, on va détendre les épaules et la poitrine et aussi l'abdomen. On va faire quelques mouvements. On inspire en montant les épaules, on expire en les descendant, on fait des cercles vers l'arrière. On inspire en montant les épaules. On expire en laissant descendre. Faisons maintenant des cercles de rotation du bas de la colonne vertébrale. On expire vers l'arrière, on inspire vers l'avant. Et on inspire au centre. Et on expire. Pour mieux voir et comprendre ce qui se passe, je vous propose de vous allonger sur le dos et de poser la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. Et à partir de maintenant, on va inspirer en gonflant le ventre. On constate la main droite qui monte et descend. La main gauche sur la poitrine reste immobile. Et essayez de pousser bien l'air dans le bas-ventre. Et bien vider le ventre à l'expire. On retrouve une respiration naturelle.
Et on prend quelques instants pour ressentir. Pour la respiration longue et profonde, on va poser pareil, la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. Et cette fois-ci, à l'inspire, on va gonfler le ventre et ensuite la poitrine. À l'expire, on va dégonfler la poitrine et ensuite le ventre. Observez, on inspire. Et on expire. On inspire, le ventre se gonfle. Ensuite, la poitrine se gonfle. Et à l'expire, la poitrine se dégonfle. Et le ventre se dégonfle. Prenez le temps de bien gonfler le ventre et bien gonfler la poitrine, en ressentant que les deux mains montent et descendent, une après l'autre. Prenez le temps de bien vider le ventre, bien gonfler le ventre, bien pousser l'air dans le bas du ventre. Et ensuite dans la poitrine. Voilà. Allongez les bras au long du corps et ressentez. Une autre respiration qu'on pratique beaucoup dans le yoga, c'est la respiration par narine alternée. On va bloquer avec la main droite, on va bloquer, donc les doigts sont bien ouverts. On va bloquer la narine droite et on va respirer seulement par la narine gauche. On respire longuement et profondément, seulement par la narine gauche, en restant concentré au troisième œil, l'espace entre les deux sourcils. Inspirez, suspendez la respiration, expirez. De la même manière, on va faire par la narine droite. Donc on va bloquer la narine gauche. Et on inspire et on expire seulement par la narine droite.
toujours concentré à la racine du nez, ce qu'on appelle le troisième œil, avec une respiration longue et profonde. Vous allez inspirer. Vous finissez le cycle, inspirez. Suspendez la respiration, posez les deux mains sur les genoux. Expirez et ressentez. Maintenant, on va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. On inspire par la gauche et on expire par la droite. Finissez par un inspire. Posez les deux mains sur les genoux. Expirez et ressentez. Et de la même manière, on va faire maintenant avec une inspiration par la narine droite. Donc on inspire par la droite. Et on expire par la gauche. On inspire par la droite. Et on expire par la gauche. Continuez. Prenez le temps de respirer sans vous presser, toujours concentré au troisième œil. Finissez le cycle avec une inspiration. Expirez, posez les deux mains sur les genoux et respirez. Ressentez. On va découvrir aujourd'hui, c'est la Sitali Pranayama. C'est une respiration, comme je disais tout à l'heure, qui fait descendre la fièvre et aussi la tension artérielle. Pour cela, on va respirer par la bouche. On va plier la langue en U, comme ça. Donc, on sort la langue et on la ramène juste à la sortie des lèvres. La colonne reste droite. Et on inspire tout doucement par la bouche. Ensuite, on expire par le nez. Regardez-moi. Et commencez à la faire. Donc vous pliez la langue
Vous inspirez doucement comme si vous goûtiez l'air, comme si vous voulez ressentir le goût de l'air. Et ensuite, vous expirez par le nez. Voilà, finissez par une inspiration. Suspendez la respiration, vous êtes toujours concentré au troisième œil, à la racine du nez. Expirez et prenez quelques instants pour ressentir. Ces respirations, comme celles qu'on vient de découvrir, il faudrait les faire minimum 3 minutes pour ressentir les effets. Le matin de préférence. La dernière respiration qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est la respiration du feu. C'est une respiration qu'on fait avec l'aide du nombril. On ne va pas faire ce qu'on fait d'habitude, en tirant l'air avec les poumons, mais on va expulser l'air en rentrant le nombril. L'air, il va sortir. En relâchant le nombril, l'air, il va rentrer. Donc, on rentre le nombril, l'air, il sort. On détend le nombril, l'air, il va rentrer. Oui. On va la faire avec un rythme très lent. Et pour commencer, on va la faire par la bouche. C'est plus facile à la comprendre. Donc, on va ouvrir la bouche et on va la faire. Inspirez, fermez les yeux, expirez et ressentez. Le rythme, il est beaucoup plus rapide que ça. C'est 2 à 3 fois pompage par seconde. Donc la respiration du feu, on va la faire comme ça. Mais pour l'apprendre et la bien maîtriser, il faut la faire à votre propre rythme. Faites-la à votre propre rythme. Je constate souvent dans les cours de yoga que même au bout de quelques mois, en étant pressé de respirer et faire la respiration du feu, on ne la fait pas bien. Donc prenez le temps qu'il faut pour la maîtriser bien, qu'elle devienne pratiquement naturelle. Vous pouvez la faire comme ça.
Commencez à faire la respiration du feu à votre propre rythme. Et si vous avez la tête qui tourne, c'est absolument normal. Faites la respiration du feu à votre rythme. Voilà, inspirez. Suspendez la respiration, la colonne droite. Expirez. Gardez les yeux fermés. Respirez. Toutes ces respirations que vous venez de découvrir, vous pouvez les appliquer à n'importe quel moment de la journée en fonction de l'état que vous recherchez. Il est préférable, comme je disais tout à l'heure, de les faire le matin, minimum 3 à 5 minutes, afin que vous profitez de l'état toute la journée. Je vous remercie.